Chers spectateurs, cette première vidéo de la chaîne Historicom que je viens de créer aura pour thème les peuples de la mer. Si on parle de guerre mondiale, on a bien été gâté dans notre histoire avec la Grande Guerre, plus connue sous le nom de la Première Guerre mondiale, et aussi avec la très malheureuse Deuxième Guerre mondiale. Et si je vous disais qu'il y a aussi eu, il y a très longtemps de cela, une autre guerre qu'on pourrait qualifier de mondiale si on prend en compte le fait que les civilisations antiques principales étaient en cause. La numérotation actuelle de Première et Deuxième Guerre tombe à l'eau, un peu comme ces peuples de la mer, dont je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire. Les peuples de la mer sont ce qu'on pourrait qualifier une coalition de plusieurs peuplades assemblées avec un but commun, celui d'attaquer conjointement les civilisations principales du Moyen-Orient et d'Asie mineure, dont on peut citer les plus prestigieuses, les empires d'Égypte, d'Assyrie et des Hittites. Ils ont attaqué à 2 reprises par la mer, d'où leur nom, des empires en question. Maintenant je vais vous citer les principaux peuples qui composaient cette coalition. Les Pélestes, connus sous le nom de Philistins, ils sont à l'origine du nom de la Palestine après s'y être installés. Les Briges, connus sous le nom de Phrygiens, un peuple originaire des Balkans, aux alentours de l'Albanie actuelle, après les attaques et la destruction d'une partie du territoire de l'Empire hittite, ils se sont installés en Asie mineure, plus précisément sur la moitié ouest de la Turquie actuelle. Les Shekelesh, connus sous le nom de Sicules, leur origine n'est pas encore très claire, mais il y a une hypothèse qu'ils seraient partis de l'Europe centrale durant leurs attaques et ils se sont installés sur l'île de la Sicile actuelle, nom repris pour identifier la Sicile actuelle par les chroniqueurs antiques. Les Ekwesh, connus sous le nom de Achéens, un peuple à la base originaire des Balkans, mais ils avaient déjà émigré des Balkans dans le territoire actuel de la Grèce en l'an 1900 avant Jésus-Christ. Les Lucas, connus sous le nom de Lyciens, un peuple originaire de l'Anatolie du Sud, ce qui correspond à la partie sud de la Turquie actuelle. Les Déniens, connus sous le nom de Dardanes, ils sont originaires des Balkans, plus précisément, qui correspond au territoire actuel du Kosovo, en son centre, mais qui englobait aussi une partie de la Macédoine actuelle et plus de la moitié de la partie sud de la Serbie, et ce jusqu'au Danube. Les Dardanes ont fondé la légendaire ville de Troie bien avant ces attaques du côté anatolien du détroit des Dardanelles, nom justement donné pour cette raison-là. Les Chardanes, connus sous le nom de Sardanes, l'origine exacte n'est pas encore connue, mais on sait par contre qu'ils sont à l'origine du nom de la Sardaigne, après s'y être installés après toutes ces attaques. Les Teresh, connus sous le nom de Taruisha, leur origine n'est pas connue à l'heure actuelle, mais il existe une hypothèse qu'ils soient liés au peuple des Étrusques, en Toscane actuelle, et du nom de la mer Tyrrhénienne. Il y a aussi eu plusieurs autres peuples mineurs, mais il y a très peu d'informations à leur sujet, mis à part leur nom. Alors ce qu'ils ont fait, c'est qu'après s'être coalisés, ils ont attaqué à 2 reprises les empires d'Égypte, d'Assyrie et Hittite. Bien entendu, les 2 attaques n'ont pas été faites à la suite, mais elles ont été espacées d'environ 20 années entre la première et deuxième attaque. Il faut souligner le fait que, proprement parlé, cela ressemblait plus à des invasions qu'à des attaques toutes simples, ce qui nous fait nous rappeler justement les Vikings et leurs tentatives d'installation en Angleterre durant le Moyen-Âge. Par exemple, les Philistins se sont installés dans la région correspondant actuellement à la Palestine et l'Israël, nom justement donné par les Pélestes, ce qui donne par la suite Palestine, les Chardanes en Sardaigne, les Sicules en Sicile, et ainsi de suite. Pour parler avec des chiffres et qu'on puisse se retrouver plus facilement dans la chronologie, la première attaque a eu lieu pendant le règne du pharaon égyptien Merenptah en l'an 1208 avant Jésus-Christ, et la deuxième attaque pendant le règne du pharaon plus connu du nom de Ramsès III en l'an 1176 avant Jésus-Christ. Le pharaon Ramsès III n'a pas manqué de graver cette victoire et dont on a toujours actuellement cette gravure symbole de sa victoire. Malgré ces 2 échecs, on peut souligner que ces peuples de la mer se sont quand même installés dans plusieurs régions du Moyen-Orient et d'Asie mineure. Les raisons ne sont pas encore très claires pourquoi ils ont décidé d'effectuer ces 2 flux migratoires pour le Moyen-Orient et l'Asie mineure, mais on peut supposer que peut-être c'est dû à une surpopulation dans leur lieu d'origine, comme c'est arrivé plusieurs fois dans l'histoire de l'humanité, ou peut-être le besoin de certaines ressources. Voilà, c'est la fin de cette première vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle a répondu à vos questions, et on se retrouvera bientôt avec une prochaine vidéo. Si vous avez aimé et vous voulez voir d'autres de mes vidéos, je vous invite à vous abonner et me donner votre avis en commentaire et éventuellement un petit pouce bleu.